Je les enchaîne au point d'en faire un sketch. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un escape, le concept est simple. T'es enfermé dans une pièce avec tes potes et t'as 1 heure pour accomplir une mission et sortir. Aujourd'hui, les 12 heures réagissent au rire jaune. Je promets, sur la tête de mon frère, je vais maigrir. Et à la fin de l'année, je fais une vidéo sur le régime et je montre comment j'ai fait. Ah. Oui, il a réussi, même qu'il a fait du basket à chaque fois, je crois. Ok, donc je vois c'est qui, ça c'est le rire jaune. J'avais vu cette vidéo là. Le rire jaune, ah je connais. J'avais tenté un cours un jour, effectivement, c'est assez chargé. Il fait ses vidéos en fait avec des choses simples, mais c'est super marrant en fait. C'est arrivé à un stade où le régime s'imposait. Ouais, il a bien changé. De ouf. Pour moi c'est un classique hein, sur YouTube, hein. Je connais à peu près depuis un moment. C'est super bien ce qu'il fait. Même son frère, franchement, je valide. Franchement, il a eu du peps pour le faire, parce que jamais j'aurais fait tout ce qu'il a fait, etc. juste pour perdre 10 kilos, quoi. Après, ça, je crois que c'est une vidéo qui est assez ancienne, et depuis, le temps est passé et qu'il a dû reprendre sa vie de façon normale et les kilos qui vont avec, je suppose. Aïe, coup dur pour Guillaume. Bah, j'avoue que dans un premier abord, c'est pas un genre de vidéo que je regarderai tous les jours, mais pourquoi pas après, de temps en temps, s'il y en a des bonnes, ça peut marcher. C'est vrai qu'il y a eu une transformation entre plusieurs vidéos et j'avais remarqué, mais 15 kilos, c'est pas mal en fait. Parce que j'aimais beaucoup les mangas avant, j'étais comme une otaku. Il y avait un mec de manga qui avait publié en disant que c'était drôle, etc. Et j'avais regardé, puis il m'avait fait rire, enfin il me mettait plein de choses, etc. Il me faisait vraiment rire avant. C'est un de mes youtubeurs préférés. Je regardais les vidéos et j'étais tombée sur lui et après j'ai regardé en fait parce que ton frère avait sorti sur la prépa et comme je suis en prépa... Aujourd'hui, dans notre première leçon, je vais vous apprendre à danser. Ou tout du moins, faire semblant de savoir danser. Ah, le frère. Ouais, je suis un peu comme ça. Je pense que le petit frère, j'ai l'impression que c'est un peu mon favori. Il me représente un peu comme j'ai toujours été le petit frère de la famille. Il se fait maltraiter par son grand frère. Ah, pas mal, je connaissais pas ça. Il peut servir pas mal pour les jeudis soirs. En tant qu'étudiant, c'est pratique quand même. Après, on est en boîte, donc ce genre de mouvement, ça arrive souvent. Je trouvais ça marrant de faire des blagues dessus, mais au bar ou autre, j'ai jamais vu quelqu'un danser comme ça. Au départ, en fait, je regardais beaucoup pour Kevin. Et après, quand il y a eu les deux, en fait, j'aimais bien le duo. Ça se passait super bien. Pas forcément d'accord, je trouve que c'est bien aussi d'avoir la ridicule. Faut assumer son côté absurde, son côté Pierre Richard. Kevin. Je crois que je préfère lui à Kevin pour le coup. Kevin. Voilà. Aïe. Tu trouves pas qu'il y a trop d'unités? Comment ça? Bah le litre, le gramme, le mètre, c'est une galère de ouf. 1 décimètre cube et 1 kilogramme. Oui, il a raison, parce que c'est relou, il y a trop de trucs à chaque fois. C'est pour ça que j'ai abandonné les maths. Bah ça regroupe 10 saisons. 10, 16, 11, 171. Oh là 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 là. Non, cette vidéo, franchement, elle est bien plus scénarisée, bien plus filmée que celle des débuts. À la fin, après, super bien quoi, c'est bien le délire et super marrant, j'aime beaucoup. Ouais, je préfère la deuxième vidéo qu'on a vue du coup, avec juste Henri, ouais, c'est ça. Bah, quand ils sont ensemble, c'est plutôt bien. Ils savent bien créer les histoires. Et quand ils sont chacun de leur côté, c'est bon aussi. Donc, je départager entre les deux. Ce qui m'intéresse beaucoup plus dans la chaîne, en fait, c'est l'interaction entre les deux. En fait, ils apportent à eux deux quelque chose de plus. Franchement, ouais, je préfère quand ils sont tous les deux, puisque tu vois bien le lien en fait entre les deux frères et c'est bien plus marrant. Et ils ont tous les deux humours. Parfois, ils ont pas le même humour, mais ça se rejoint. Enfin, ça va bien ensemble en fait. Alors. Je dessine depuis que j'ai 4 ans. Hein. Dans un chat rire jaune, je vous avais dit que le tout premier métier que je voulais faire, c'était mangaka. Ah, c'est ça aussi que j'aime dans sa chaîne. Hein. Cette relation-là avec la famille, ramène un peu de sa famille, de l'histoire qu'ils ont chez eux. C'est ouf sa chambre quand même. Ouais, déjà, ça me fait penser à moi petit. Hashtag otaku. D'accord, voilà la différence, effectivement. Voici une de mes planches, voici sa planche. Oui, putain. Ça dessine hyper bien. Je trouve ça bien l'idée de faire participer une personne extérieure de leur chaîne ou autre. Et je pense que c'était une fan du rire jaune à la base. Je pense que c'est plus une vidéo d'autopromotion. Essayer de faire ça de manière humoristique. Je peux que lui dire bon courage pour son œuvre, surtout que c'était son rêve. Son manga, par contre, je l'ai pas lu. Mais du coup, je trouve ça super qu'il ait pu réaliser son rêve de créer son manga. En plus, c'est sa passion. Et puis, je pense qu'il a fait pas mal de taf dessus. Maintenant, il y a un peu tous les youtubeurs qui font des BD, qui sortent des livres, donc ça m'étonne pas énormément. Grâce à YouTube, il a pu trouver des personnes qui peuvent le faire, ou même des idées, et même le financer, puisque c'est quand même un gros financement. Tout le monde sort son livre, alors c'est chouette. C'est comme une extension de la chaîne. Dans son cas, c'est particulièrement réussi, j'ai l'impression, parce que moi je connais peu l'univers du manga, mais au moins il est allé au bout de son projet, de son idée. Comment ça va YouTube? Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que depuis quelques mois, je suis devenu drogué aux escape games. J'adore les montages. Next thing you know, tu débloques une porte qui te mène vers une deuxième pièce. Oh, le coup de la porte, faut bien y penser.
Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire aussi. Je pense que ça peut être sympa avec des potes sur un bon délire. Ça m'a donné envie en fait de faire une escape game et du coup je crois que c'est en plus avec cette vidéo là que j'ai décidé d'en faire une. Il y en a certains youtubeurs qui ont fait dans des escape games, du coup on voyait un peu et du coup on se faisait spoiler un peu sur, je sais que Vodka Prod avait fait sur Celle d'Angers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un escape game, c'est un jeu où tu dois t'échapper. Voilà. On voit un peu ce qui se passe et on n'a plus trop la grosse surprise de si on a envie d'y aller. J'ai jamais testé, ça me tente bien, ça peut être un bon moment à passer. Les deux, ça dépend de l'humour qui est utilisé, ça dépend de comment c'est monté, comment c'est travaillé derrière aussi. Kevin, je le préfère en podcast en tout cas. Là, c'est pas quelque chose qui est en lien avec moi, donc ça a moins d'impact que par exemple la vidéo sur le basket. Kevin, tu dis quoi? Une fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Ah oui, la vidéo des 4 millions. Les dessins ils sont bien faits. On est en train de passer à autre chose que le riz jaune. Franchement, si on m'avait montré que la partie dessin avec un peu de modification de voix, je pourrais même pas vous dire que c'est le riz jaune qui fait ça. Pas mal le jeu de mots par contre. Et là, on revient au montage de merde. Celle-là, elle était bien réussie. Les dessins et tout, c'est jamais bien. On voit bien par le montage et tout, c'est beaucoup plus abouti que les premières vidéos du Rire Jaune qu'on connaît. J'avais pas vu celle-ci. Ça change. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'ils se dispersent dans leur façon de filmer. Niveau dessin, c'est super bien, c'est bien marrant quoi. Ils prennent le concept des fables, moi j'aime bien. C'est marrant quoi. Donc oui, j'avais déjà vu cette vidéo, mais j'ai pu remarquer quelques détails que j'avais pas vu au début, comme chez la fourmi, un poster de Naruto, dans les suggestions YouTube, Cyprien, Squeezie et d'autres youtubeurs mis en animaux. Ouais, on sent qu'il y a du boulot derrière, qu'il y a de l'écriture, il y a des moyens aussi techniques. Je sais pas du tout qui a fait les dessins. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il y a du travail et il y a de la qualité derrière. Il y a une certaine évolution. Depuis le départ, en fait, moi, ce que j'aimais bien dans le Rire Jaune, c'est la spontanéité. Ils sont super, je sais qu'ils peuvent faire des bonnes choses. Ils n'ont rien à prouver aujourd'hui aux gens, puisque aujourd'hui, ils sont parmi les meilleurs youtubeurs. En général, j'adore. C'est vraiment une chaîne que je regarde tout le temps, même si j'ai déjà vu la vidéo, je vais toujours la revoir parce qu'on découvre des nouvelles choses ou autres. Et ils peuvent toujours faire rire, puisque souvent, c'est des blagues de bof, du coup, on est sûr de rire. Ils trouvent toujours quelque chose d'original, on s'attend pas du tout à ça. Que ça soit une vidéo de remerciement aux abonnés. On croit que c'est une vidéo banale où ils s'amusent à faire les cons, ils font une vidéo simple, mais pas du tout. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Et si toi aussi tu veux participer à une vidéo et que tu habites à Angers, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description.